waa jaajëf ñoo ngi sant ñëpp di leen sant yéen itam di sant suñu borom mi nga xam si lu baax moo ko baaxal ci fi mu nu yeggale tey ci li jëm ci wàllu xeex ñu yàq àll bi ndax àll bi comme ni ma ko wax fu ne alal doo nga fa nekk te alal dafa ëpp bant yi la bant yi nag danoo dem a dem ba li ci àddina soxla xëy na lépp nekkul ci kaw suuf te fañ ko gën a soxlaa ay Chine la ak Inde ak yooyu ñoo ñëw fii nekk dëkk bu ñu naan Gambie xëy na di jënd bant yi ñuy dagg Casamance di ko yóbbu foofu loolu li mu doon yàq ci wàllu koom-koom la doon yàq ak wàllu xëy na alal dañoo dem a dem nag ba mu jëf dugg ci wàllu karange ay nit faatu ci ñëpp fàttaliku nañ li xawoon boo faa ba fukki nit ak ñett ñàkk fi seen bakkan ndax dañoo demoon di taxani rek loolu ba mu amee son excellence le président Macky Sall ci mat nga ko suñu borom matal mu sant nu ñaar li mu nëkkee sant mooy exploitation forestière bi nga xam ne moom lu yoon tëral la ñu dindi ci lépp lu jëm ci wàllu Casamance muy Kolda Ziguinchor ak Sédhiou yamaloo ko rek Tamba waaye itam nee na code forestier bi nga xam si lépp lu jëm ci wàllu forêt bi moo koy yoonal ñu yeesal ko ndax nam mi leen bu njëkk dañu yaakaar ne doyul woon pour daan yi war a daan ñuy dagg àll bi ñu di dem ba code forestier bi yegg fa mu war a yegg maanaam mu doon ab loi décret moo koy mandargal ñu jël décret bi waaye décret bi ak loi bi bu ñëwee am na ñoo nga xam si ñoom ñoo ko war di jëmmal ñi koy war di jëmmal nag dañ ko war a xam na mu gënee looloo tax ñu dajale leen fii tey waxtaan ak ñoom ba ku ci nekk xam ko na nga ko war a xamee ba buñ tey war ko jëmmal njuumte yi gën ci néew ndax njuumte mënu ñàkk ndax lu suñu borom sàkk la. loolu yëpp mooy wane ni son excellence le président Macky Sall yéene jim am ci lépp lu jëm ci àll bi matal na ko sëkk te programme bi mu jox sénégalais yi bañ fal ko ci sax boole na ci lu jëm ci aar àll bi alal la alali tey la alali ëllëg la bor boo nga xam si ne boo ko lebee doo ko fay waroo koo leb te lu ñu yàq ci àll bi tey boru ëllëg la duñ ko fay ndax bëgg nañ ku ci nekk ëllëg sa doom bu ñëwee fii fekk fi li war fekk ci wàllu faj wàllu àll bi wàllu jàng donc aar àll bi ñëpp la war ci Sénégal te lu ñu ci war bu soobee yàlla dina mat sëkk ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñi ci bokk tàmbalee ko ci gouverneur le colonel Baydi Ba suma directeur de cabinet Cheikh Dieng ñëpp ku ci nekk la war ci li nga man def nga ko ba lii am tey te li ma wóor mooy njariñ la xëy na ña koy jariñoo dëgg nekk guñ ci suuf. doole ji ñu soxla dëgg pour mën ko aar xëy na Sénégal mënu ko ndax li ko war dafa bari dafa war di tànn waaye ci li nu gis ñaari at yi moom yéene ji am na ndax oto yi yokku na te ñu ngi recruter di dolli ay nit liñ ci war ci wàllu nit ñi yëkkoot ñoo ngi koy def ndax lii nuy def tey ci loolu la bokk moo tax yéen waa presse bi itam ñoo ngi leen sant bu baax a baax ndax fu nu dajee nun te ni daje ay mbir rek di wax la ñuy wax bu génnee ba nit ñi mën caa jote yéen a tax waaw te ñoo ngi leen ci sant di leen félicité. daan yi dañ ko yokk ndax boo tooñee état ñaari daan rek moo mën a am soit ñu denc la wala ñu fay loolu àll bu dee wàllu forêt bi ñaari daan yi maanaam bu ñu la dencee gën gaa néew ñeenti at la bu ñu lay daan ci wàllu xaalis gën gaa néew fukki million la te daan yooyu dañ koo mottalee ba am na ci daan yooyu mi lu xëse ba daan kenn mënu ci dara foo jaar dañ la koy daan waaw noonu loolu daal mooy wax ci te daan ji itam li ñu ci jublu mooy bëgguñu dem a dem bay daan kenn dañoo bëgg ñu xam ba xam ni la leen di fekk ci yàq àll bi bu ñu ko xamee xëy na yàq gi dina wàññeeku loolu nag ñëpp ñi ci war a dem la ministère yi ci bokk yëpp ministère de la justice ngi fi forces armées ngi fi ñëpp lim bi moom moo xaw ma ñaata la mais en tout cas ñu fi war a nekk ñëpp ñu ngi fi te dañ koy tàmbalee Thiès danañ ko wër ci Sénégal yi bu soobee yàlla. Avant de répondre directement à votre question un petit rappel que je ne dirai pas historique parce que les faits ne sont pas si lointains qu'ils méritent d'être caractérisés d'historique mais rappeler brièvement le contexte dans lequel cette loi a été plus ou moins déclenchée, ou les plus précisément la révision du code forestier. Vous le savez et vous le savez très bien, le douloureux problème du trafic illicite de bois ne compromet pas seulement nos ressources forestières, parce que ça a pris une dimension sécuritaire qui a atteint son acmé lors des événements tragiques de Bofa Bayotte, qui a entraîné la disparition de 13
jeunes innocents qui n'étaient motivés que par la recherche de quoi vivre. Effectivement, c'est ce contexte qui a amené son Excellence le président Macky Sall, de par sa clairvoyance et son sens très élevé des responsabilités, à nous donner 2 instructions. La première, c'était de restreindre l'exploitation du bois dans la seule région de Tambacounda. Parce qu'il avait été exclu la région naturelle de Casamance qui comporte 3 régions administratives, celle de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. La deuxième instruction était de réviser sans délai le code forestier au fin de le rendre apte à prendre en compte de façon suffisante le trafic illicite de bois. Et donc, la révision a amené principalement 2 ou 3 choses. La première, c'était une meilleure définition des incriminations. La seconde, c'est de leur appliquer des peines à la hauteur de la gravité des fautes qu'ils ont commises. C'est ainsi que les peines privatives de liberté ont été rendues plus sévères. Le minimum qu'on risque maintenant, c'est 4 ans. Les peines financières ont été également relevées parce que le minimum qu'on risque en termes d'amende, c'est de 10 à 30 millions. De plus, nous les avons rendues plus effectives en supprimant le sursis pour certains délits. Nous avons encadré en supprimant la transaction financière pour certains délits et nous avons rendu l'application plus facile. Donc le code est né dans ce contexte et avait pour objectif donc de prendre en charge ces considérations. Mais quand on voit la naissance du code et tous les services qui sont impliqués, il est attendu qu'une fois que la loi est votée et que le décret est pris, qu'il y ait une mise à niveau. C'est-à-dire que tous ceux qui sont impliqués dans l'application du code parviennent à en avoir la bonne et la meilleure lecture possible. C'est pour cela que ce séminaire a été donc un début et nous entendons l'étendre sur l'intégralité du territoire national pour que tous ceux qui ont la responsabilité de l'appliquer en aient la meilleure compréhension possible. C'est pour ça aussi que je ne peux pas terminer sans remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette loi et tous ceux qui se sont donné les moyens physiques et parfois au prix de leur vie pour protéger la forêt. Et au premier chef desquels se trouve le service des eaux et forêts, je n'ai pas peur de le dire, qui atteint ces résultats de façon presque miraculeuse parce que les moyens ne suivent pas en termes de moyens humains et de moyens matériels. J'en profite pour féliciter le colonel Baïdeba qui, depuis qu'il est à la tête de cette direction, se bat corps et âme pour amener ces hommes à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés. Je remercie bien évidemment le gouverneur de la région de Thiès et toute l'administration territoriale, non pas tant seulement pour sa présence, mais je sais également les implications très utiles qu'il a pour ce qui concerne le fonctionnement de mon département. C'est aussi mon directeur de cabinet qui a aussi piloté ce dossier escalité, parce que ne l'oubliez pas, c'est un magistrat. Moi, je ne suis qu'un ministre. Elle a plus que payé. Elle a plus que payé parce que aujourd'hui, à l'échelle nationale, tout le monde est conscient du danger que représente le trafic illicite de bois. Et si le problème est si difficile à résoudre, c'est parce qu'il y a une dimension extraterritoriale. L'extraterritorialité, c'est que simplement, ceux qui coupent le bois l'exportent, ou bien en tout cas traversent la frontière et trouvent des receleurs qui sont en Gambie. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Mais ce n'est pas tant un défaut d'éducation, ni une insuffisance de volonté, c'est qu'il y a une extraterritorialité que nous ne maîtrisons peut-être pas comme nous le souhaitons. Parce que depuis 2 ans, vous ne restez jamais une semaine sans lire dans la presse, entendre à la radio, voir à la télé la volonté avec laquelle nous luttons le plus farouchement contre le trafic illicite de bois. Donc, cette disposition est une disposition juridique. Elle s'ajoute aux dispositions physiques qui a consisté à mettre en commun toutes les forces de sécurité dans la lutte de ce trafic de bois. Le service des eaux et forêts, la gendarmerie, l'armée, la douane, tous sont impliqués, ils sont à égal niveau de volonté et de conscience
pour adresser cette question, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question actuelle. Les enjeux et les conséquences futures risquent d'être plus graves que ce que nous vivons actuellement. Un plaidoyer ni un cri du cœur, c'est dire les faits tels qu'ils sont. Le pétrole et le gaz sont certes très importants, mais ils ne peuvent pas être plus importants que la ressource forestière. Ça, je pense que c'est une vérité absolue. Le déficit des moyens dans le secteur des eaux et forêts est chronique. La chronicité vous rendra à la durée. Mais ces 2 dernières années, des efforts très appréciables ont été faits en termes de mobilité. Je pense que les 2 dernières, vous avez acquis pas moins de 40 véhicules. Vos agents donc sont mieux équipés en termes de mobilité. Il s'agira maintenant chaque année de recruter de plus en plus des agents des eaux et forêts pour combler le déficit. Il s'agira aussi de leur doter de moyens aériens de surveillance de la forêt. Parce que c'est illusoire de vouloir surveiller toute la forêt par voie terrestre et il est projeté l'acquisition de drones qui vont contribuer aussi à la surveillance de la forêt.